Bonjour à chacun, chacune. C'est un peu impressionnant vu d'ici. Alors, le ministère des Femmes m'a invitée. Oui, je suis une femme. J'ai eu beaucoup de points communs avec beaucoup de femmes, je pense. Mais j'espère que je ne vais pas m'adresser seulement aux femmes ce matin. Et je demande à Dieu d'être celui qui m'inspire vraiment. Hein. Je ne veux être qu'un canal de sa parole. Alors bien sûr, les femmes, vous le savez, hein, nous le savons, mettent une certaine ingéniosité à soigner leur apparence, faire des efforts pour soigner son apparence, plus ou moins selon la coquetterie de l'une ou de l'autre. Et puis, la petite touche finale, c'est le parfum. Voilà, c'est plus seulement un attribut féminin maintenant, hein, les parfums. Bon, alors le parfum, c'est l'idée d'une odeur agréable qui se répand du sillage que nous laissons éventuellement derrière nous. Alors, c'est l'image que je voulais prendre pour ce moment de méditation. Qu'est-ce que nous dégageons ? Qu'est-ce que nous laissons comme sillage? Quelle est notre influence? Notre parfum au sens spirituel du terme. Alors bien sûr, ça concerne les hommes et les femmes. Et j'ai vraiment eu à cœur de vous partager que ce que nous sommes, ce qui fait notre être profond, nos attitudes intérieures, vont parler beaucoup plus que ce que nous souhaitons paraître et que tout ce que nous faisons. Ce que nous sommes, ce peut être un parfum de bonne odeur ou non. Tous les parfums ne sont pas toujours agréables. Alors, sommes-nous la bonne odeur de Christ, comme nous suggère l'apôtre Paul ? Dans 2 Corinthiens 2, verset 15, il nous suggère d'être la bonne odeur de Christ. Donc d'être un parfum. Alors, avons-nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ce terme peut être traduit, les sentiments, les attitudes intérieures profondes qui étaient en Jésus-Christ. Ce que Jésus a eu comme influence dépendait justement de ses sentiments, de ses attitudes intérieures profondes. Il n'a pas cherché à paraître, il n'a pas cherché à faire des œuvres. Il était fils de Dieu en relation avec son Père. Il était préoccupé des autres avant d'être préoccupé de lui-même. Il était dans le don. Il avait des sentiments, des attitudes profondes qui faisaient ce parfum qui se dégageait de lui. Alors on a lu tout à l'heure, vous êtes le sel de la terre. C'est bien une question d'être. Cette saveur dépend de notre être et pas de nos efforts pour paraître ou faire ou avoir de la saveur. De même, pour être la lumière, il nous est dit que votre lumière luise afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il ne nous est pas dit que votre bon comportement, vos bonnes œuvres les conduisent à la lumière. Que votre lumière luise et qu'ainsi il voit vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres viennent après. Ce qui doit attirer, c'est la lumière, c'est la saveur, c'est le parfum, c'est l'être. L'être vient avant le faire. Nos attitudes profondes influencent notre fonctionnement, influencent nos attitudes face à la vie, face aux circonstances, face aux autres. Nos comportements sont influencés par ce qu'il y a dans notre cœur. Nos comportements et ces attitudes profondes peuvent éloigner ou attirer les gens. On peut avoir un parfum qui attire ou qui n'attire pas. Et ce n'est pas ce qu'on va chercher à produire qui va avoir cet effet-là. C'est ce qui se dégage de nous, même à notre insu.
Alors, notre éducation, et là je vais vous donner aussi mon témoignage, dans nos milieux, toute éducation tente de forger des comportements. On dit à nos enfants, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu dois faire comme ci et pas comme ça. Si tu fais ça, attention, tu seras puni ou tu auras des conséquences. On apprend les relations de cause à effet et on essaye de forger des comportements. Je crois que c'est de bonne guerre, tout éducateur fait comme ça. Mais je peux vous dire que j'ai eu beau grandir dans un foyer adventiste, j'ai vraiment dû me reconvertir, me déconstruire d'une certaine éducation. Parce que si mes motivations, c'est contrôler mon comportement, travailler à ma sanctification pour être le plus conforme possible, ça ne dégage pas forcément une bonne odeur, les odeurs de sainteté surfaites. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais ce n'est pas forcément très attrayant et très agréable de fabriquer, d'être à travailler sur ses manières d'être, sur ses paroles, sur ses pensées, et puis on se culpabilise beaucoup parce que c'est jamais ça, quoi. Bon, mon témoignage, écoutez, j'étais fille aînée, déjà la grande doit donner l'exemple. J'étais fille de pasteur, donc les enfants de pasteur doivent donner l'exemple. Donc j'ai été construite à produire un comportement exemplaire. Et c'est pas facile de s'en défaire parce que on apprend à un certain fonctionnement et on est très dépendant de quoi? Du jugement et du regard des autres. Alors je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et quand j'ai réalisé que moi je ne pouvais rien produire et que c'est Dieu en moi et l'amour de Dieu en moi qui seul pouvait façonner ce que j'allais être et que je pouvais me reposer en lui, que c'est lui qui s'en occupait, alors je ne sais pas si certains ont vraiment fait cette expérience, mais là on peut rentrer dans un vrai repos. C'est lui qui s'en occupe. Alors quel est notre rôle à nous? Parce qu'on a quand même quelque chose à faire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai réfléchi un peu, et je suis en chemin, je suis loin d'avoir fini, parce que c'est le travail de toute une vie, je crois. Alors, je pense que de garder son cœur et de rechercher d'avoir les sentiments profonds qui ressemblent à ceux de Jésus, ça va dépendre d'abord de mon intimité avec Dieu. Est-ce que je réalise que je suis sa créature, qu'il me donne la vie à chaque seconde, qu'il prend soin? Est-ce que je réalise que je suis vraiment adoptée comme une fille ou un fils de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je considère Dieu comme mon Père? Comment cet amour inconditionnel de Dieu vient me montrer que je suis accueillie en l'état? Là aussi, je peux vous dire que l'amour inconditionnel de Dieu, je l'ai vraiment réalisé, pas qu'avec ma tête, mais avec mon cœur, quand j'avais plus de 30 ans. J'étais déjà maman, alors que je suis née dans un foyer adventiste. Je ne connaissais pas l'amour inconditionnel de Dieu. Et vraiment, je vous recommande de tout laisser, tout ce que vous êtes en train de faire, tant que vous n'avez pas trouvé, rencontré cet amour-là. Parce que rien n'a de la valeur et on ne peut rien produire de bon dans sa vie tant qu'on n'est pas imprégné, tant qu'on ne sait pas au fond de soi-même, de son être, qu'on est aimé inconditionnellement. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je vais produire qui va faire de moi que je vais mériter le titre de fils ou de fille de Dieu. Ce n'est pas ce que je vais planifier, comment j'organise mon temps et ma vie et ce que je donne à apparaître qui va faire que j'ai certains mérites et que je pourrais alors demander à Dieu de me bénir. Non! Dieu, l'amour de Dieu est en premier, il vient devant, il vient avant toutes mes démarches, il répond au moindre de mes soupirs. Et c'est lui qui fait ce dont je suis incapable. Et c'est lui qui m'accueille quand ça ne va pas, quand je me casse la figure. Et puis il me relève, il dit, bon,
On avance, on continue. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est le point de départ d'un vécu en profondeur et qui peut venir changer des choses au fond de nos cœurs, dans nos motivations profondes. Qu'être dans l'intimité avec Dieu, donc cet amour inconditionnel de Dieu, ce statut de fils et de fille, comment nous considérons Dieu comme notre Père? Est-ce que nous le considérons aussi comme un bon berger? Quand nous récitons le psaume 23, arrivons-nous à mettre notre prénom? Quel est mon vécu des promesses de Dieu aussi? Est-ce que je les expérimente dans mon quotidien? Est-ce que je me les approprie? Est-ce que je renouvelle ma confiance au jour le jour quand l'Esprit me souffle une promesse qui correspond à mon vécu, à mon besoin? C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Va avec la force que tu as. Viens à moi et tu trouveras le repos. Bon, toutes celles-là, c'est celles que j'aime particulièrement parce que j'étais du genre un peu stressée, même plus que stressée, et de trouver le calme et le repos, c'était une attitude intérieure indispensable pour moi. Donc, Dieu m'a soufflé les promesses dont j'avais besoin. On n'a pas forcément tous besoin des mêmes, mais il y en a assez dans la Bible pour chacun. Et que vous sachiez vous approprier celles qui vous conviennent, et que, comme me l'a dit un auteur, un psychothérapeute chrétien, n'hésitez pas à vous les noter et à vous les répéter. C'est la meilleure ordonnance qui soit de votre médecin, répéter 10 fois telle promesse en y croyant vraiment, pour une hygiène mentale et spirituelle. Se les approprier. Que ces promesses ne touchent pas que votre tête et l'apprentissage par cœur, mais que ça touche le cœur et qu'on mette sa confiance en jeu. Donc, pour garder son cœur plus que toute autre chose et pour agir, pour que Dieu puisse agir sur notre intérieur, sur notre intime, notre premier travail, c'est de rechercher l'intimité avec Dieu, de le mieux connaître et de vivre un vécu quotidien avec lui. Et dans cette intimité avec Dieu aussi, apprendre à cultiver la reconnaissance et la louange. Et le fruit de cette relation avec Dieu, c'est la paix. Et c'est une paix qu'on peut chercher à chaque instant, à un instant où vous vous sentez éloigné de cette paix, un soupir vers notre Dieu, il vous envoie une parole d'encouragement dans votre cœur, c'est ça l'intimité avec lui, et vous lui dites que vous lui déposez le souci et il vous redonne la paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, ça surpasse bien nos raisonnements, c'est à lui de nous la procurer. Donc notre intimité avec Dieu, et ne pas négliger la reconnaissance et la louange. Est-ce que nos premières pensées, quand nous, les femmes, quand on se réveille le matin, qu'est-ce que je vais mettre comme vêtement aujourd'hui? Est-ce que c'est ça, notre première pensée? Ça peut être, hein? Ou est-ce qu'on pourrait avoir en première pensée, dès qu'on ouvre les yeux, une pensée de reconnaissance et de louange? Alors, l'intimité avec Dieu. Et deuxième volet de ce travail sur notre cœur, sur les fruits plutôt de ce travail sur notre cœur. C'est les fruits, c'est notre attitude relationnelle avec les autres. Et c'est Dieu qui le produit. C'est le fruit de cette recherche d'intimité avec Dieu. Quand nous regardons un petit peu le vécu de Jésus, nous voyons comment il n'était pas centré sur lui. Il ne cherchait pas à attirer des regards pour avoir des compliments. Il ne regardait pas l'autre en le jugeant, en l'évaluant, en moralisant. Et j'aime beaucoup cette pensée de l'apôtre Paul. Accueillez-vous les uns les autres comme Jésus vous a accueillis. Il est clair que notre relation aux autres va être le fruit de ce que je vais vivre dans mon intimité avec Dieu. Si je sais à quel point Dieu m'accueille de façon inconditionnelle, en ne me condamnant pas, mais en me relevant, en m'encourageant, en me disant « tu es ma fille en l'état et c'est moi qui m'occupe de te faire passer les obstacles ». Si je me sens accueillie comme ça par Dieu, comment je vais accueillir mon prochain? Même celui qui est dans le péché ou qui chute ou qui tombe ou qui
Comment je vais savoir lui adresser une parole qui va l'encourager, qui va l'aider à se relever? Est-ce que je lui tape un bon coup pour l'enfoncer un peu plus? Ou est-ce que je lui tends la main et que je lui dis on est tous dans le même combat et puis Dieu est là pour nous aider, il faut qu'on avance, on a des choix à faire, c'est clair, mais il nous aide. Accueillez-vous les uns les autres comme Jésus vous a accueillis. Savoir avoir cette écoute bienveillante, cette tendresse fraternelle, cet accueil inconditionnel, tout cela accompagné des dons de l'esprit. Alors ça, ce sont toutes des attitudes qui vont faire partie de notre parfum et qui sont le fruit d'une vie en intimité avec Dieu. Mon influence parlera donc plus que mes paroles. Je peux dégager un parfum de vie, d'encouragement, d'espérance, de paix. Il peut être ressenti par mes enfants, par mon mari, par mes proches, dans mon église, dans mon lieu de travail. Je suis enfant de Dieu, je suis appelée à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, où que je sois. Pas que le sabbat à l'église, pas que avec mes proches chez moi, ou pas que quand je suis à l'extérieur et puis pas chez moi, parce que ça arrive aussi dans l'autre sens. Voilà, Dieu connaît notre être profond mieux que personne. Nous avons à apprendre à nous laisser pénétrer par son amour. C'est le travail de toute une vie. Mais il dit « cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira ». Et si on est en manque de cet amour, c'est la première chose à lui demander pour que vraiment il vienne transformer au fond de nous ce qui fait encore barrière, ce qui fait encore résistance, ce qui est faux. Combien de fois nous soignons l'extérieur de la coupe et l'intérieur? Il y a des blessures, il y a des souffrances, il y a des rancunes, il y a des choses, des plaies pas guéries, il y a des choses compliquées. Son amour peut venir guérir en profondeur. Et c'est le travail de toute une vie. Mais à chaque pas, il peut se passer des choses qui nous permettent d'avancer. Présentons-lui nos faiblesses, attendons-nous à sa grâce et approprions-nous ses promesses au fil des jours. Quand on repense à la parabole du cep et des sarments, le rôle du sarment n'est pas de faire plein d'efforts pour porter des bons fruits. Le rôle du sarment est de demeurer attaché au cep et d'être nourri d'une sève de vie. Cette sève de vie, je crois que c'est vraiment cet amour inconditionnel de Dieu qui peut pénétrer dans toutes les fibres de notre être parce que nous allons le rechercher, parce que nous lui laissons la place, parce que nous avons des temps de silence et de communion avec lui, parce que nous ne sommes pas tout le temps remplis de toutes sortes de choses entre la télé, les soucis, les infos, tout ce qui peut remplir nos loisirs, que nous sachions mettre la priorité là où on en avons besoin et que nous n'ayons pas peur de lui révéler tout ce qui peut en nous blesser, faire mal, tous les nœuds qu'il y a au fond de nous. J'aime bien aussi ce verset de Philippiens, chapitre 1, verset 6. « Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son avènement au jour de Jésus-Christ. » C'est une collaboration avec lui. Mais nous ne sommes pas seuls à poursuivre des efforts. Et nos efforts, le bon combat de la foi, attention, souvent on s'épuise dans des mauvais combats, à vouloir produire du paraître ou du faire, que le bon combat, c'est d'apprendre à être et que l'amour de Dieu en nous produise des fruits, le fruit paisible de la justice. Alors le meilleur des parfums, c'est celui-là, c'est un esprit doux et paisible, un caractère qui possède les attitudes montrées par Jésus. Et je suis en chemin et loin d'être arrivée, je vous le dis, mais bon, l'arrivée, ce n'est pas mon problème, c'est celle de mon Père dans le ciel. Mon problème, c'est d'être aujourd'hui et maintenant
la main dans la main avec lui. Et je vous encourage à poursuivre chacun, là où vous en êtes, ce chemin. Ne nous trompons pas de combat. Ne cherchons pas à produire des fruits et du paraître. Cherchons cette intimité avec notre Dieu et ce que lui va produire lui-même dans notre cœur. Nous pouvons être surpris des victoires qu'il nous donnera à vivre et de comment des paroles d'encouragement sortiront de nos lèvres, on n'aura même pas compris pourquoi et ça pourra faire du bien autour de nous. Un parfum de vie, c'est lui qui le produit. Seigneur, que ton amour vienne réellement habiter, transformer notre être de l'intérieur. Donne-nous de collaborer avec toi dans notre quotidien. Merci pour ta grâce et tes promesses. Amen. Je vous parler d'un petit livre qui m'a beaucoup apporté. C'est un chrétien, un psychothérapeute chrétien qui est maintenant à la retraite. C'est un livre très profond, vécu, concret, qui donne vraiment des pistes sur comment avancer dans une relation d'enfant de Dieu. Il parle comment il parle, je ne trouve plus le terme, bon, peu importe, de dynamique, de recettes. Il y a des petites recettes sympathiques qui sont données, très concrètes, avec des petits schémas. C'est très profond, c'est un homme qui l'a vécu lui-même et qui pourtant est passé par des souffrances. Le titre, c'est Makarios. C'est la traduction de « Heureux ceux qui, en marche, en route ». Le sous-titre « En route vers le bonheur » de Manfred Engeli. Je n'ai pas d'action dans ce livre, mais je vous le recommande, il m'a beaucoup apporté.